Pour suivre leur cérémonial de séduction, en se tournant Nous ne sommes pas obligés d'en arriver jusque-là, Batman. Mais Leonardo, vous avez déjà détruit Robin. Je n'ai pas le choix. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Non, Alfred, non. Ah, mais merde! L'autre vient sentir cette urine en retroussant sa lèvre pour dégager leur... Ouais, allô? Salut, Lucas. Ah, mais ouais, putain! Depuis le temps que je l'attends, cette réunion des anciens élèves. Non mais sans déconner, j'ai tellement hâte de savoir comment vous avez élevé vos gamins, comment vous avez négocié votre prêt immobilier, et qu'on compare nos putains de salaires. Eh Lucas, tu sais quoi? Je préférerais aller dans ma cuisine, ouvrir le placard au-dessus de l'évier à gauche, sortir une petite boîte de thon albacore blanc non émietté, entier quoi, tu vois, puis ouvrir l'opercule avec mon index en faisant attention de pas me couper, laver la dite opercule, la jeter, vider le jus de la boîte, me rendre dans le salon et disposer le thon tous les 5 cm, règle à l'appui, en dessiner une ligne discontinue d'1,27 m, et enfin, en garder une partie pour me badigeonner le trou de balle et attendre que mon chat me rentre dans le cul. Est-ce que tu comprends mieux l'intérêt que je porte à cette réunion, Lucas? Alors, pour vous expliquer pourquoi je préfère me taper 10 kilos de chat dans le rectum que d'assister à cette cérémonie à la con, je vais vous raconter ma scolarité. Tout a commencé en 3e, peut-être parce que c'est la période où personne ne sait ce qu'il veut faire, sauf certains qui ont déjà choisi leur voie depuis le CM2. Moi, je m'étais jamais posé ce genre de questions, de savoir que faire, où aller. Peut-être parce que je voulais pas me poser ce genre de questions. Ce qui m'intéressait, moi, c'était ma bande de potes et nos après-midi au skatepark. On passait notre temps à écouter Sum 41 en fantasmant sur les grandes sœurs de nos potes. Et cours en soi, on s'en foutait. Ce qui était important, c'était d'être cool. Qu'importe les gangs. Genre, le gang des nerds au premier rang ou le gang des randoms au milieu. Et forcément, le gang des radiateurs au fond. Mon but à l'époque, c'était pas le brevet, c'était de choper des motifs de colle qui en valaient la peine. Genre, se faire choper parce que tu fumes des clopes avec Agnès dans les chiottes des filles. Bref, la 3e, c'était une année assez simple en fait. Peut-être parce qu'on était les plus grands et que du coup, dans la cour, on avait une sorte d'immunité. À l'inverse, la seconde, tu commences en bas de la chaîne alimentaire. Mais t'es un peu relax parce que c'est une année blanche, sans examen. J'avais toujours ma bande de potes, toujours mes rendez-vous au skatepark, mais maintenant il y avait des filles. Au début, on se foutait de leur gueule, mais quand elles ont commencé à poser des tricks bien meilleurs que les nôtres, on a fermé nos gueules. Certaines sont devenues nos potes et d'autres sont devenues nos copines. J'avais toujours du mal à oublier Vanessa qui avait déménagé durant l'été. Son père était parti avec une nana 15 ans plus jeune, et sa mère, elle, n'arrivant plus à joindre les deux bouts, s'était rapprochée de ses parents en Vendée, en emmenant Vanessa. On s'est longuement écrit. J'adorais ses lettres. J'attendais le facteur tous les jours. Tous les jours, vraiment. Il y avait toujours l'odeur de son parfum sur ses lettres. On se promettait plein de choses. Et quand t'as 16 ans, tes premiers amours, ça te tue le cœur et la tête. Mais j'ai rencontré Lise, une des skateuses du parc. Ce qui m'a plu chez elle, c'est le bout de ses doigts, dont elle rongeait les ongles. Je me suis dit qu'elle devait être aussi bien dans sa tête que moi. Du coup, je suis tombé amoureux. Un peu trop vite, un peu trop fort. L'année a filé, je voyais plus Lise que mes potes qui ont commencé à m'en vouloir. Mais je m'en foutais. L'essentiel, c'était qu'on passe le plus de temps ensemble. J'ai pas su quelle filière choisir. Alors j'ai pris au pif, ES. Je me suis dit que c'était comme la Suisse, plutôt neutre. Et c'était déjà l'été. Septembre, rentré en première, Lise sortait avec Nico, l'un de mes meilleurs potes. Vers la fin des vagues, elle est passée vers 21 h, comme quasiment tous les soirs en passant par la fenêtre de ma chambre. Et elle m'a dit comme ça, d'un coup d'un seul, comme un coup de fusil à pompe à bout portant dans le cœur. J'ai fait l'amour avec Nico. Je suis resté figé de longues minutes, sans rien dire. J'ai attendu qu'elle parte pour chialer. Et j'ai pleuré longuement, comme un gamin avec la respiration qui se coupe. Et je suis allé voir Nico. On s'est battu. Il a gagné, il m'a pété dedans. Je l'ai touché à l'œil, mais c'était pas grand chose. Du coup, quand je les voyais main dans la main dans la cour, j'en avais la gerbe. J'avais envie de les buter aussi, mais je les ignorais. Je glandais en cours, je me sentais étouffé, et je comptais les jours qui me restaient avant le bac. Il en restait trop. Il y avait une nana qui me tournait autour, mais c'était une redoublante de elle. Une meuf qui portait des sarouels et des claquettes. Un des trucs qui me foutait et me fout toujours la gerbe. Ce qui m'a sauvé, ce qui m'a permis de pas quitter le bahut, c'était Monsieur Loyard, prof d'histoire. Ses cours étaient tellement passionnants que je les attendais presque avec impatience. Il racontait toujours plein d'anecdotes et j'emmagasinais des choses sans avoir l'impression d'apprendre. C'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était cool de connaître plein de choses. Et je me suis mis à lire plein de trucs. Des bouquins d'histoire, de sciences, des romans, de la poésie, des trucs cons et des trucs sérieux. Et c'était enfin le temps des examens. Je me suis vautré. Le stress m'a bouffé les entrailles et j'ai écrit ou dit des conneries sur des choses que je connaissais par cœur. Je partais donc avec des points de retard. Je m'en foutais, mais en même temps j'étais terrorisé. Il me le fallait le bac, il me fallait ce putain de sésame pour quitter le bahut. Été, soleil, vacances, amourette, première fois, puis c'est la rentrée, encore. La terminale, plus que quelques mois, le décompte est lancé. Monsieur Loyard était parti à la retraite, j'avais perdu un allié, mais mon envie d'apprendre était toujours présente. Ma bande de potes a éclaté en première, il me restait plus que Lucas. Lise et Nico étaient toujours ensemble, ils se roulaient des pelles bien baveuses au milieu de la cour, à croire qu'ils allaient baiser sur le bitume. Mais je m'en battais royalement les couilles. Les semaines étaient ponctuées de révisions et de soirées. Lucas était toujours invité, moi rarement, mais il m'emmenait avec lui. J'aimais bien observer les gens, surtout quand ils étaient bourrés. Ils buvaient comme s'ils voulaient oublier une existence qu'ils ne voulaient pas. Alors que la plupart étaient des fils ou des filles de bonne famille qui ne manquaient de rien. Finalement, le lycée, c'est une succursale de la vie d'adulte. Même mécanisme, mêmes attentes, même but. Popularité, relations sociales, clan, concurrence, ragot. Les cours, encore et encore. Ma filière ES qui pouvait m'emmener n'importe où, sauf que je savais pas que foutre. J'étais perdu, totalement. J'étais tiraillé entre l'idée de tout faire et de ne rien faire. Et dans ce genre de situation, tu stagnes. T'avances doucement, mollement, sans envie particulière. Le temps passe et ça t'y peut rien. Et alors arrivé le bac, mon foutu stress qui me paralyse, je me foire sur les gros coefs. Résultat, repêche.
J'étais dégoûté. Vient l'oral et je comprends qu'il faut que je dise ce que le prof a envie d'entendre. Et j'y arrive bien. J'ai mon bac. L'hypocrisie m'a sauvé, le lycée était derrière moi. Kevin avait organisé une énorme fête avec toutes les classes de terme. Ses parents avaient une piscine. J'y suis pas allé. J'ai appris plus tard que Vanessa était venue. Pour moi, tout s'est terminé le jour où j'ai su que j'avais mon bac. C'était le premier jour de ma vie d'adulte. Alors non Lucas, non, franchement, ça me tente pas, mais alors pas du tout. J'ai pas envie de retourner dans le passé. Après, je dois te dire merci parce que tous les ans tu m'appelles pour cette même connerie, au moins tu penses à moi. Non, non, insiste pas. Non. Hé Lucas, tu sais quoi? Je dois t'avouer un truc. Tu te souviens de ma première fois? Non. Ma vraie première fois, celle qui a duré pas très longtemps dans un box de chiottes au Vieille Charrue. Ouais? Bah c'était avec ta sœur. Bisous. Y a comme un goût de déjà-vu dans son chewing-gum. Mastique et reste au garde à vous pendant qu'elle swing l'homme. Belle sur le ring, à boxe avec son. Et si toi aussi t'es déjà allé à l'école, et bah abonne-toi, laisse un pouce bleu, tu peux même partager la vidéo et tu peux même nous retrouver sur Twitter et sur Facebook.